Bonjour à toutes et à tous, vous allez écouter l'épisode 2 de Marley et la mer de glace. Depuis que Marley est arrivée dans l'école des glaciers, elle va de surprise en surprise, et il y a de quoi. À l'école des glaciers, on apprend aussi bien à lire et compter qu'à planter une forêt comestible ou observer des traces des cerfs et des biches. Vous me direz que c'est bien beau tout ça, mais que les écoles Montessori ne sont généralement pas réputées pour être bon marché. Eh bien, à l'école des glaciers, c'est différent. Pour que cet enseignement soit accessible à toutes et tous, un système de bourse a été mis en place et ce sont un quart des familles qui en profitent. Une école au cœur de la forêt qui s'organise pour accueillir toutes les familles, ça fait rêver. Et en parlant de rêve, Marley va bientôt se réveiller pour aller explorer les glaciers. Bonne écoute! Niché au creux des montagnes comme un oiseau dans son nid. Il est un endroit où des cristaux magiques donnent des pouvoirs fantastiques et les rires des enfants les font briller de mille feux. La nuit de Marley est entrecoupée de rêves mystérieux dans lesquels elle marche sur une étendue blanche et infinie comme un gigantesque miroir. Elle se réveille avec l'envie d'aller à l'école, et cela ne lui était pas arrivé depuis très longtemps. Elle avale son petit déjeuner en vitesse et sort de la maison. Une fine couche de givre recouvre les arbres et le sol autour d'elle, et l'air frais du matin s'engouffre sous son manteau. En descendant vers le chalet, elle aperçoit le pompon du bonnet de Lani qui s'agite devant la porte de l'école. Elle repense à la visite que Lani lui a rendue dans son sommeil. Peut-être que ce n'était pas réel, peut-être que ce n'était qu'un rêve. Mais le sourire que lui lance Lani lorsqu'elle l'aperçoit lui enlève ses doutes. Salut Lani. Salut Marley. Marley remarque le petit cristal qui scintille au cou de son amie. Lani attrape son regard. Bientôt tu auras le tien, viens, dit Lani en entraînant son amie dans le chalet. Dans un grand couloir s'entassent des bottes de neige, des combinaisons, des bonnets. Marley et Lani arrivent dans une grande pièce aux carreaux orangés et aux grandes étagères pleines de jeux en bois et de matériel d'expérimentation. C'est là qu'on travaille Explique Lani. et qu'on se réunit pour prendre ensemble des décisions sur la vie de l'école. D'ailleurs, ce matin, on a prévu un conseil. Les enfants de l'école entrent dans la pièce et s'assoient en cercle sur le sol. Mehdi, l'éducateur, prend la parole. Bonjour tout le monde. Je vais laisser Roman parler car c'est à lui d'animer le conseil aujourd'hui, mais je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à Marley, qui a rejoint notre école hier. Les enfants se tournent vers Marley et lui sourient. Elle se sent un peu intimidée, mais elle leur sourit en retour. Roman déroule les thèmes du conseil. La gestion des déchets et le recyclage dans l'école, la plantation d'une forêt comestible, le spectacle de théâtre. Tous les enfants participent, argumentent et votent pour prendre des décisions. Très bien. Bon, et maintenant, dernier sujet. La prochaine sortie scolaire. Je crois qu'elle est toute trouvée. Sourit Lani en regardant Marley. Comment ça? Demande Raphaël. Eh bien, nous venons tout juste d'accueillir une nouvelle personne dans l'école. Et qui dit nouvelle personne, dit nouveau pouvoir, donc nouveau cristal, donc... La mer de glace! S'exclament les enfants en chœur. Exactement. Je propose que nous partions en excursion sur la mer de glace, le plus tôt possible. Marley a le droit de connaître son pouvoir et de pouvoir apprendre à s'en servir rapidement. Mehdi hoche la tête et se tourne vers Marley. Qu'est-ce que tu en dis? Te sens-tu prêt à faire ce voyage? Marley ferme les yeux quelques secondes. Elle repense à sa vie d'avant, à cette impression d'être une étrangère à elle-même. Oui, j'ai envie de découvrir qui je suis. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça, je propose que nous partions sur le glacier demain. Votons! Suggère Roman. Les mains se lèvent les unes après les autres, comme une grande vague qui submergerait la pièce. Marley sent son cœur qui tape contre ses côtes. C'est un oui à l'unanimité pour l'excursion de demain. Se réjouit Roman. Nous avons parlé de tous les sujets qui étaient à l'ordre du jour. Je déclare le conseil terminé. Ajoute-t-il un peu pompeusement. Les enfants s'éparpillent dans la classe et sortent le matériel des étagères. Marley les observe.
Ils ont l'air de savoir exactement quoi faire sans que quelqu'un leur ait donné la moindre consigne. Mehdi se glisse entre eux. Sans jamais faire à leur place, il aide celles et ceux qui en ont besoin d'un mot d'encouragement ou même juste d'un regard. La matinée passe tranquille dans la pièce baignée de soleil. L'après-midi, le groupe sort dans la forêt. Marley s'aperçoit vite que chaque enfant sait faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Elle voit une petite fille faire jaillir de l'eau de ses mains, un garçon parler à un écureuil, et une troisième sauter plusieurs mètres pour traverser la rivière glacée sans se mouiller. Marley se demande bien quel pouvoir lui donnera son cristal. Il n'y a aucun domaine dans lequel je me sens particulièrement douée. Je ne vois pas vraiment ce que pourrait être mon pouvoir. Confie-t-elle à l'amie. Il faut faire confiance au cristal et te faire confiance à toi aussi. La mer de glace répondra à toutes tes questions si tu y vas avec confiance. Cet endroit ne ressemble à aucun autre. Là-haut, tout est si pur. Après sa journée d'école, Marley rentre chez elle et prépare ses affaires pour le lendemain. La nuit tombe d'un coup sur les montagnes et les enveloppe de ces bruits mystérieux. Lorsque Marley se réveille le lendemain matin, elle se sent à la fois très impatiente et complètement tétanisée. Son reflet dans la glace lui paraît presque irréel. Mais lorsqu'elle ouvre la porte de sa maison et qu'elle sort sur le palier, elle se sent tout de suite mieux. Dans un arbre au loin, une chevêchette ulule la fin de la nuit. Et les premiers rayons du soleil ricochent sur les montagnes. Marley rejoint les autres enfants devant l'école. Tous ont l'air impatients de partir en excursion sur la mer de glace. Tu vas voir, Marley, c'est incroyable. Et le train pour y aller est très amusant. S'exclame Roman avec malice alors qu'ils descendent vers le centre du village. Quoi ? Un train ? Demande Marley intriguée. Oui, pour monter là-haut, on va prendre un train. Regarde. Marley lève les yeux et aperçoit un petit train rouge à crémaillère qui attend, posé sur ses rails. Une femme aux cheveux gris dressée sur la tête et portant une énorme doudoune jaune fluo leur fait signe de monter à bord. Allez les petits, en voiture tout le monde, tout chousse, on ne traîne pas. Marley s'engouffre dans le train et s'assoit à côté de l'Annie sur une vieille banquette craquelée. La voix de la conductrice du train grésille dans les haut-parleurs au-dessus de leur tête. Bien le bonjour, voyageurs et voyageuses complètement givrés. Je suis Gisèle, votre conductrice de train. Vous vous apprêtez à rejoindre les sommets. Et qui sait quand vous reviendrez ? Attention au départ, ça va secouer. La locomotive s'élance dans un rugissement de fer et les wagons se mettent en marche dans un raffut terrible. Bon, et maintenant, passons aux choses sérieuses. Vous avez pris place à bord du train du Mont-en-Vert, le train qui vous met la tête à l'envers, et en musique. La voix de Gisèle laisse place à une musique endiablée qui recouvre les grincements du train. Et bientôt, toutes les personnes à bord n'ont plus qu'une envie, danser. Marley saute de son siège et laisse la musique guider son corps. Elle rit avec les autres des soubresauts du train et des notes de musique qui résonnent à l'infini entre les montagnes. Le train poursuit son ascension en musique et les paysages blanchissent petit à petit. Marley sourit. Elle ne sait pas vraiment ce qui l'attend tout là-haut, mais elle sait qu'elle ne sera plus la même personne quand elle prendra le train en sens inverse. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté.